Une réflexion que j'entends encore tous les jours dans ma boutique, on croirait manger le fruit. Je n'ose jamais ajouter que c'est normal, mais c'est finalement ce que je recherche. La texture des sorbets, c'est très difficile à obtenir sans adjoindre de produits qu'on appelle des agents de texture. Il nous faut un équilibre entre le sec et l'humide. Un fruit, c'est 99% d'humidité. Pour éviter de mettre trop de sucre, donc trop de sec, cette partie cellulosique va nous apporter de l'extrait sec neutre, non sucré, ce qui va éviter la surcharge de sucre. Ça sert de gousse finalement, si vous voulez, à l'ensemble du jus et des pépins. Et cette partie blanche, elle est très très précieuse pour nous. Ça fait partie de nos folies perfectionnistes. On pourrait, comme tous les glaciers, utiliser du jus de fruits surgelé, on ouvre la poche, etc. Donc j'achète ce fruit, le maracuja du Brésil, parce que d'abord, il a une taille assez respectable, comme vous voyez. Et surtout parce qu'il a un taux d'acidité très important. C'est probablement le fruit le plus cher de notre panoplie, puisqu'on est sur presque 7 € le kilo départ Rungis. Un petit peu les circonstances, d'une part, parce que j'étais susceptible de travailler dans la publicité. Mon mari, lui aussi, avait un très très joli diplôme, puisqu'il s'agissait de l'INSEAD à Fontainebleau. Mais il voulait être patron et il a décidé que nous allions monter une petite entreprise de produits surgelés. Donc au bout de 2 ans, il n'y avait plus de capital social. Je me suis dit que pour passer l'été suivant, j'allais louer une boutique à Deauville où j'allais revendre des produits fabriqués par un fournisseur qui s'appelait la Sorbetière de Paris. Ce que je fis l'été 75, puis l'été 76. En 76, il y a eu la canicule qui a duré de mai à septembre inclus. Et mon fournisseur parisien n'arrivait plus à me fournir suffisamment de glace ici. Donc nous louions une villa presque en bord de mer à Tourgéville. J'ai donc décidé d'acheter une turbine à glace. Il a fallu que j'apprenne beaucoup à équilibrer tout ça. J'ai rencontré des gens, des grands chefs, des pâtissiers. J'ai même eu du personnel qui m'a éduquée. Et petit à petit, on en est arrivé à ce produit qui est vraiment à mon image, c'est-à-dire authentique, c'est-à-dire qu'on ne triche pas, un produit sain. Plein de vitamines pour les sorbets qui ne sont pas pasteurisés, on est sur du fruit frais. J'ai une certaine fierté finalement d'avoir maintenu cette tradition, ce produit, sans tricher. Chercher la quintessence de la qualité et de la perfection du produit de base, pour le restituer finalement le plus fidèlement possible. Voilà. Parce que je l'aime, parce que j'ai envie d'en faire quelque chose, je vais repartir sur une nouvelle création avec du produit. Mais c'est vraiment la matière première qui m'inspire. Et là, vous avez un fruit merveilleux parce qu'il est parfaitement équilibré, il n'est pas réhydraté, il n'est pas resucré, parce que malheureusement, les fruits secs maintenant, tels que les abricots, les dattes et les pruneaux, sont ce qu'on appelle moelleux. Ils sont vendus sous le terme moelleux, ce qui veut dire qu'on leur a redonné de l'humidité de façon artificielle et qu'on les a resucrés. On leur a mis quelques petits conservateurs en prime parce qu'il faut bien qu'ils se défendent encore quelques mois. Donc là, ça, moi, je ne travaille plus du tout, jamais. Mon luxe, il est là. Le prix n'a aucune importance parce que dans nos métiers, le prix de la matière première n'est pas très important. C'est tout le travail qui vient derrière, le conditionnement, la logistique, les transports, voilà. Mais la matière première, malheureusement, nos pauvres paysans ont bien raison de se plaindre, elle n'est pas à son prix. Mon produit, je sais ce que je souhaite dans le détail obtenir. Il faut que l'ensemble reste assez rustique. Le client aime bien retrouver des vrais morceaux en bouche. Il ne faut pas que ça devienne de la poussière, ce que j'appelle de la sueur. Celui-là, c'est à partager. Et alors, on a des clients qui ont repéré que
la proportion de fruits secs par rapport au volume de la glace était plus importante sur de l'individuel que sur du partageable. Et ils ont parfaitement raison.